Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue pour ce nouveau tirage intemporel. Aujourd'hui, nous allons regarder de près tes super pouvoirs ainsi que tes talents cachés. Je vais tout te dire, est-ce que tu as un talent caché, est-ce que tu as des super pouvoirs? Donc reste connecté et écoute cette vidéo jusqu'à la fin car tu vas beaucoup apprendre sur toi-même. C'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos et que tu découvres ma chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je t'inviterai bien sûr à t'abonner tout de suite en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui te permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais beaucoup et tu vas ne vouloir rien rater. Donc abonne-toi et reçois voilà tout plein de messages et de guidance gratuitement sur cette chaîne. À mes abonnés de toujours, merci beaucoup encore une fois de répondre présent à l'invitation d'aujourd'hui où nous allons découvrir ensemble vos super pouvoirs et vos talents cachés. Pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai deux objets à vous présenter. Donc pour le tirage numéro 1, vous avez le choix de la clé. Et pour le tirage numéro 2, vous avez la paire de ciseaux. Vous avez dans la boîte de description de la vidéo tout le minutage de cette vidéo. Donc je vous inviterai à jeter un coup d'œil et à cliquer directement sur le choix que vous faites. Mais tel que je le dis à chaque fois lors de mes tirages, je vous encourage à regarder l'intégralité de la vidéo, car peut-être que le choix que vous n'avez pas fait peut vous permettre d'avoir des informations complémentaires sur vos super pouvoirs, sur vos talents cachés. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de mettre tout ça en lumière et peut-être vous aider à avoir un peu plus confiance en vous et d'utiliser ces talents, de les déployer et d'en faire le meilleur usage possible. Donc on y va tout de suite pour le premier tirage et nous allons utiliser divers oracles, l'oracle de Sacha, l'oracle guérir avec les archanges, le petit Lenormand, l'oracle de l'apprenti et peut-être quelques cartes de tarot. On verra bien comment le tirage se déroule et quels sont les oracles qui seront appelés à répondre à cette fabuleuse question. Quels sont tes super pouvoirs ou talents cachés? Bienvenue aux personnes qui ont choisi la clé pour ce tirage. Je mélange vos cartes. Je préfère tirer les cartes directement, en direct. Je trouve que des fois, préparer les cartes en avance, non, je préfère que ce soit du frais et que ce soit fait en direct avec vous. Donc, on va prendre une carte déjà pour commencer, voir quel message vous serez dévoilé par les archanges. Et quel est le talent premier, peut-être même essentiel, que vous détenez? Quel est ce super pouvoir que vous détenez? Alors, vous avez l'archange Chamuel. Alors, première chose, Chamuel, le nom de Chamuel veut dire regard ou œil de Dieu. Donc, cette première carte me dit déjà que vous avez cette fabuleuse faculté de pouvoir voir les choses d'une façon claire et limpide. Peut-être que vous êtes une personne qui est clairvoyante, peut-être que vous êtes une personne qui est, connectée au monde angélique, qui est connectée au monde de l'au-delà, mais on nous montre vraiment qu'il y a une certaine connexion spirituelle que vous avez. Donc la spiritualité, ça vous connaît. Vous avez peut-être eu une ou plusieurs expériences spirituelles. Et même, vous avez peut-être fait le voyage de quitter votre corps pour aller explorer le monde éthérique, pour voyager à travers les mondes. Donc, vous avez cette faculté en vous et on vous dit que tout ce que vous devez savoir, la réponse est en toi. Et tu peux la trouver dans ton subconscient. Donc, ce qui fait que vous pouvez aussi utiliser l'un de vos super pouvoirs, c'est le pouvoir de visualisation. Ce qui veut dire que si vous arrivez à vous concentrer assez longtemps et assez intensément à une situation que vous voulez voir arriver dans votre futur ou dans votre présent, ça arrive.
Ça arrive. Des fois, vous trouvez même que c'est une coïncidence marrante, que vous étiez en train de penser à quelque chose, et dans la minute qui suit, voilà, ça arrive, ça se concrétise, c'est là, c'est bizarre, mais vous ne faites pas plus attention que ça. Donc, on vous invite aujourd'hui vraiment à prendre conscience que vous avez ce pouvoir de double vue, vous avez ce pouvoir de projection, et quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à savoir la vérité. Qu'elle vienne par l'intermédiaire d'une tierce personne, qu'elle vient parce que vous êtes tombé sur quelque chose qui semble être un hasard, mais vous le savez, il n'y a jamais d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous êtes toujours au courant de tout, et les gens sont même des fois ébahis et se disent comment vous faites pour savoir les choses à l'avance. D'accord, donc déjà là, on a un bon départ avec votre talent caché, votre super pouvoir. C'est vraiment de prendre conscience que vous pouvez voir les choses et que vous pouvez matérialiser aussi. Donc prendre quelque chose de votre subconscient ou de votre imagination et le rendre réel. D'accord? Donc, il faut faire très attention par contre, parce que les gens qui ont cette faculté de pouvoir visualiser et de rendre vivant, on va dire, les pensées, sont les personnes qui peuvent aussi transformer leur cauchemar en réalité. D'accord? Donc, il ne faut pas vous terroriser. Il ne faut pas garder en tête des idées affolantes. Il ne faut pas vous faire peur. D'accord? Il faut garder l'esprit ouvert, l'esprit positif. Et sachez que votre cerveau, c'est comme un fusil, au fait. C'est comme un fusil. Dès que vous mettez à réfléchir, à penser, à vous concentrer sur quelque chose, le mécanisme s'enclenche, la balle, elle part. D'accord? Maintenant, il vous faut savoir viser. Il vous faut apprendre à tempérer et à viser juste. D'accord? À viser juste sans vous blesser et sans blesser les personnes aussi autour de vous. D'accord? Vous avez besoin d'affiner ce talent de visualisation et c'est comme le tir à l'arc, il faut viser dans le mille et pouvoir voilà, tenir cela. Les mots comme j'espère, il ne faut plus les utiliser dans votre vocabulaire et les mots comme mais. D'accord? Je l'aime mais. Je suis belle mais. Parce que quand vous utilisez le mot mais, vous annulez tout ce que vous avez prononcé de bon avant. Vous contredisez au fait ce que vous venez de dire. Et le mot j'espère que je vais réussir, j'espère qu'il m'aime. Remplacez ce mot par je souhaite. Je souhaite. Parce que quand on espère, là, on est un peu dans le désespoir. On manque d'espoir. On est dans le désespoir et on s'attend vraiment au pire. Et on est sur ses gardes. Alors que quand je dis je souhaite réussir ce projet, c'est que vous mettez toute l'emphase, l'envie, l'engouement dans la réussite de ce projet. Donc les mots sont des armes que vous voulez utiliser à bon escient. On va prendre l'oracle de Sacha maintenant. Et je mélange les cartes et on va voir ce qu'il en est pour vous. Pour vos talents cachés, pour vos aptitudes. Et j'ai fait aussi un tirage, je crois que c'était l'année dernière, qui vous parlait de vos dons spirituels. Donc ce tirage peut être très bien, je vais peut-être le mettre dans la barre de description de la vidéo aussi, parce qu'elle peut être complémentaire à la vidéo d'aujourd'hui. D'accord? Une coupe d'abord, on a le Cupidon et on a le consultant. Cupidon, qu'est-ce que fait Cupidon? Cupidon, il vise les cœurs, il vise dans le mille, il vise en plein milieu. Et quand il touche quelqu'un, ça fait effet immédiat. Donc le consultant, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou voilà, donc c'est la personne qui consulte les cartes. On comprend très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre pouvoir de visualisation est comme une arc et il faut viser juste. D'accord? On va prendre les cartes de cet oracle. On va en prendre 4. Tiens. On va en prendre 4. Et nous avons ici la solitude, la lumière, l'entreprise et les honneurs. Alors,
Déjà, ce que nous voyons ici, c'est que la lumière, bien sûr, encore une fois, ça vient confirmer que vous avez ce don de clairvoyance, ce don de lucidité, ce don de double vue. On nous montre aussi encore, avec la carte de la solitude, que la visualisation, parce que quand on visualise des choses, on ne le fait pas en compagnie de 50 000 personnes. C'est souvent quand on est seul, quand on a l'esprit apaisé, ou sinon quand on est dans un moment de solitude, que là, on se met plus fortement à réfléchir, à penser, à vouloir voir des choses se manifester. Et on vous dit, voilà, d'utiliser votre clairvoyance et votre sens de la visualisation pour faire de vos plans une réalité et pour qu'ils puissent devenir, voilà, une réussite. Si vous êtes en ce moment interpellé à reprendre vos études, si vous êtes interpellé à faire une formation, que ce soit une formation professionnelle ou une formation sur la spiritualité, ou en cartomancie, peut-être vous apprendre le petit Lenormand, apprendre le maniement des cartes. Vous êtes appelé à cela, donc allez-y, suivez votre instinct, car ici on vous dit qu'il y a de la connaissance qui se met en route pour vous. Vous avez la carte de la connaissance ici. Et ça va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux de mieux mettre vos talents en valeur. Et les formations peuvent vous apporter un nouveau regard sur la situation actuelle et sur vos talents cachés. D'accord ? Donc, je vous vois très mathématique. Vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup, une personne qui fait beaucoup de listes, beaucoup de plans, qui aime bien que les choses soient carrées, que les choses soient définies, que les choses soient noir sur blanc. Donc, c'est l'un aussi de vos talents cachés. Mine de rien, vous êtes une personne très ordonnée, malgré tout le chaos qu'il puisse y avoir autour de vous, et vous retrouvez toujours les choses qui vous sont importantes, vous arrivez à classer ce qui est important du moins important. Voilà. Donc, il y a aussi une belle esprit d'organisation. Comme talent, vous avez aussi cet esprit d'organisation. Peut-être pas aussi élaboré que chez certains, mais ça fonctionne pour vous et vous retrouvez les choses. D'accord? Donc, cette ligne de cartes est pas mal. On va rajouter quelques cartes du petit Lenormand aussi. Bien sûr que ce seraient mes tirages sans mon jeu, voilà, du petit Lenormand, mon cheval de Troie. Alors, je mélange les cartes, on fait comme d'habitude une coupe, on lit la coupe, les étoiles, très bien, encore la clairvoyance. Donc voilà, encore une fois, la clairvoyance et le fait de couper dans le vif et de voir la vérité, c'est quelque chose qui est pour vous. Et on vous invite même à affiner avec la faux, on vous invite vraiment à affiner ce côté-là. On va mettre 4 cartes pareilles. Jardin, fouet, chien et lettres. D'accord? Donc, encore une fois, on nous montre que vous êtes capable de... comment dire? Vous êtes capable d'être organisé, vous êtes capable de donner un coup de fouet aux projets qui ralentissent. Est-ce que vous êtes une personne qui, quand vous voyez les autres un peu paresser ou être fainéant, vous êtes le genre de personne à fouetter un peu pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Donc, je vois ça pour vous aussi. Donc, c'est l'un peut-être aussi de vos talents. Si vous ne le savez pas, vous êtes un meneur de troupe et vous êtes la personne qui encourage les autres souvent à prendre des décisions importantes. Vous pouvez d'ailleurs peut-être le remarquer, beaucoup de personnes qui ont suivi vos conseils ont pu se construire une situation assez stable et assez extraordinaire. On va prendre le tarot maintenant pour terminer le tirage. On va demander 3 petites questions. D'accord? La première carte va représenter votre talent caché. Donc, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la carte du chaos. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez ce don de restabiliser, reconstruire les choses. Vous avez le don de repartir de zéro. Vous avez ce talent de pouvoir recommencer infiniment quelque chose. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes prêt à le jeter, à le détruire pour recommencer quelque chose de meilleur. Donc là, on me montre que vous avez ce don, d'accord, ce don de restructurer les choses, comme le phénix,
de reprendre les cendres et de renaître de ça et de repartir de zéro pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour affiner votre talent? Vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on vous dit d'embraser vos talents, de vraiment les accepter, de les prendre à bras le corps. Même si des fois vous sentez que c'est quelque chose qui est lourd à porter, que c'est difficile à comprendre, on vous incite vraiment à, utiliser ce talent et à le mettre au profit, voilà, à votre profit peut-être, mais aussi au profit des personnes qui en ont besoin. D'accord? Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui pourrait inspirer pas mal de personnes à surmonter les problèmes et surmonter les difficultés. Et on vous dit que si vous acceptez ce don, ça ne peut être que joie, que bonheur. Vous voyez, de zéro, vous arrivez à construire quelque chose qui reflète la joie, l'accomplissement, le bonheur. Et ce n'est pas un bonheur qui est individuel, qui est solitaire, c'est un bonheur qui est à partager, où tout le monde qui est sous cet arc-en-ciel de coupe peut avoir la lumière et voir, voilà, ses rêves se concrétiser. Donc, faites-vous confiance, faites-vous plus confiance, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct, à cette facilité que vous avez de visualiser les choses. Et souvent, j'ai remarqué que les gens qui sont comme vous sont des personnes qui arrivent à visualiser un projet et de nulle part, vous arrivez à le réaliser. C'est comme si que vous n'avez jamais fait de couture, mais vous savez exactement combien de tissu il vous faut et combien de pièces de panneaux de tissu il vous faut pour confectionner un objet. Vous êtes une personne qui n'est pas très académique peut-être, mais qui est beaucoup plus dans, par exemple, si on vous explique quelque chose et que si votre cerveau l'a assimilé, ce sera beaucoup plus facile pour vous de le reproduire et de le maîtriser. Vous, tout ce qui est apprendre par cœur, c'est pas bon pour vous. Vous, il faut que ce soit, voilà, une absorption naturelle. D'accord, une absorption naturelle, et vous êtes beaucoup dans le visuel, tel que nous a montré Samuel. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans les livres, dans la lecture des choses, mais vous, non, c'est plutôt dans le côté démonstratif. Il faut que ça se passe devant vous pour que vous puissiez comprendre. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la clé vous apporte des réponses d'ouverture, et votre clairvoyance vous permettra d'ailleurs d'ouvrir pas mal de portes. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Si vous nous laissez maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner. Et si vous avez besoin d'un tirage taillé sur mesure, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite une bonne journée et on passe maintenant au deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi la paire de ciseaux. On va se concentrer sur vos talents cachés, sur vos super pouvoirs. Et on va commencer avec l'oracle Guérir avec les archanges, car les archanges peuvent nous enseigner pas mal de choses sur nos talents, parce que ils voient nos talents, ils ont confiance en nos talents, et ils nous encouragent sans cesse à les développer et à vraiment les rendre, à les affiner le plus possible pour en faire un meilleur usage. Donc voyons voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire sur vos talents cachés et vos super pouvoirs. Alors on y va. On a l'archange Métatron et nous avons ici la mémoire akashique. Alors, déjà, vous avez le sens de l'organisation, mais vraiment très pointilleux. D'accord? Je ne sais pas comment vous... est-ce que vous êtes le maniaque du rangement, ou sinon est-ce que vous avez une formule tout établie pour faire les choses. En tout cas, je vois que vous êtes une personne qui suivez les règles. Vous allez toujours vers ce qui est bon à faire, vers le bon sens, vers l'humain, vers la meilleure décision possible. Et l'apprentissage, ainsi que enseigner aux autres, fait partie de vos super pouvoirs, de votre super talent. Vous avez ce don d'expliquer les choses, vous avez ce don de démystifier et de rendre vulgaire, on va dire entre guillemets, quelque chose qui est compliqué.
D'accord? Donc ça, c'est un talent qui est extraordinaire. Vous avez peut-être un super pouvoir pour l'écriture. Donc si vous avez des dons d'auteur, d'autrice, d'orateur, vous êtes aussi très attiré par tout ce qui est surnaturel, par la magie, par l'alchimie, par la chimie aussi. Donc les sciences peuvent aussi vous intéresser. Et vous trouvez beaucoup de réconfort dans les livres et dans les manuels. Et vous avez toujours besoin de comprendre en détail comment fonctionnent les choses et surtout comment fonctionnent les gens. Vous arrivez à lire les gens comme un livre ouvert. Et quand vous voyez quelqu'un, vous arrivez à ressentir si cette personne est de confiance ou non. Donc déjà, vous avez le super pouvoir du détecteur de mensonges. Vous sentez quand quelqu'un vous ment, vous sentez. Vous sentez quand on vous cache des choses. Vous sentez quand on est en train de jouer avec vous. Et vous sentez quand il y a un danger qui vous pend au nez. Donc, faites toujours confiance à ce sixième sens. Faites toujours confiance à ce ressenti. Ne dites jamais que c'est un hasard, que c'est arrivé comme ça. Il y a toujours une bonne raison pour qu'un événement arrive. Il y a toujours une synchronicité qui se déploie quand un événement se produit. D'accord? L'archange Métatron et aussi l'archange qui est associé aux enseignements. Donc peut-être que vous êtes prof d'une certaine façon, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'éducation tout court. Vous avez des choses à partager, vous avez des choses à enseigner. Donc si vous voulez d'ailleurs terminer ce que vous n'avez pas fini en termes de formation ou d'études, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous remettre au travail. Vous allez pouvoir retrouver assez facilement une certaine cadence. D'accord? On me conseille quand même, là on va outre que la situation d'aujourd'hui, mais les archanges me disent qu'il faut vous dire, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre quelques temps pour souffler. Donc si vous êtes en plein examen ou sinon que vous préparez un concours et que vous faites plein de bouquinage à apprendre par cœur, que ça fait des mois et des semaines que vous dormez tard et que vous essayez d'assimiler comme une éponge le maximum d'informations, sachez que votre cerveau crie au secours et qu'il a besoin de se mettre en veille pendant un petit moment. Donc prenez une journée, une soirée pour vous détendre sans culpabiliser. D'accord? Une nuit ou une journée de moins ne va pas vous faire gagner 10 points de plus. D'accord? Donc restez quand même concentrés sur vos démarches, certes, mais ne vous privez pas non plus de sortir et de vous faire du bien. D'accord? Alors, on me dit aussi que vous avez la possibilité de faire des rêves prémonitoires. Rêves prémonitoires. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des informations qui viennent vers vous d'après du monde onirique. Alors, on prend l'oracle de Sacha que je vous ai présenté la semaine dernière et on va regarder un peu ce qu'il y a. Il y a la réussite et nous avons l'union. Alors, acceptez cette couronne. Acceptez cette couronne de réussite. Acceptez que vous avez quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Et ce don, ce talent ne demande qu'à s'unir à vous. Il ne demande qu'à être utilisé. Il ne demande qu'à être exploité. Alors, on y va. On prend nos 4 cartes. Et voyons voir ce que l'on peut dire de plus sur votre situation. Le départ, l'entreprise, la paix et la réussite. Vous voyez, la couronne est revenue en fin de tirage. Alors, ce que l'on veut vous dire avec ces cartes-là, c'est que vous allez vers un changement actuellement. Vous êtes en pleine reconstruction. Et j'ai l'impression que vous voulez partir au loin, vous éloigner un peu de votre ville, de votre lieu de naissance ou de votre pays. Il y a peut-être une envie
d'immigrer. Je sais pas, je sens le Canada, je sens le froid d'ailleurs. Donc un pays froid qui est complètement à l'opposé de où vous vivez actuellement. Donc il y a une envie pour faire une immigration, pour être des expatriés. Donc vous avez envie de recommencer une nouvelle vie autre part. Et l'ambition, c'est aussi ce que montre cette couronne de réussite. L'ambition est l'un de vos super pouvoirs. L'ambition est comme un carburant qui vous permet de vous élancer. D'accord? Vous voyez la valeur qui se trouve dans les opportunités qui viennent vers vous et il faut continuer à faire confiance, il faut continuer à écoutez votre ressenti. Les informations que vous recevez en tout cas en ce moment concernant votre changement de région, de pays ou d'hémisphère carrément, n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas juste un caprice, ce n'est pas juste un hasard. Il y a quelque chose qui se prépare au loin. On voit ici avec la carte du départ que on est en train de planifier quelque chose et hop, on ouvre bien grand les ailes et ça se fait avec harmonie, apaisement et entente. Donc tout le monde est d'accord pour aller de l'avant et le projet aboutit, il se concrétise et voilà, ça valide votre cheminement. D'accord? Prenons quelques cartes du Petit Lenormand et comme je dis toujours, que seraient les tirages d'Alexandre sans le merveilleux oracle de Mademoiselle Lenormand? Alors, nous avons le chien et nous avons la croix. Le chien, protection, ange gardien, loyauté. Et la croix, là, quand on fait un tirage spirituel, pour moi, elle montre surtout le côté de la foi, le côté où on se sacrifie, le côté où on fait, comment dire, un appel au fait, au secours au ciel. Et elle devient, voilà, cette croix, elle devient un peu la croix de la rédemption. Donc, on vous dit que vous pouvez aussi avoir cette faculté qu'on appelle le don de la prière. C'est-à-dire que quand vous priez avec foi, quand vous parlez avec sincérité, vos prières sont très vite entendues. D'accord? Alors, l'arbre, les étoiles, le jardin et la lettre. Donc, vous avez ce don de prier. Vous avez ce don de... Je veux dire que le ciel est attentif à vos mots. Qu'elles soient prononcées ou qu'elles soient écrites, que vous récitiez d'un livre ou qu'elle est simplement une conversation qui vous vient du cœur, sachez que vous avez un talent pour la prière, pour demander l'aide du très grand. D'accord? Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, car ça, c'est une arme secrète qui pourrait vous permettre d'aller très loin et de viser plus haut et de décrocher même les étoiles, comme les cartes le montrent, et vraiment de briller au firmament. Et vous avez aussi ce talent de pouvoir rassembler les gens pour une cause, rassembler les gens pour une situation, pour une guerre. Peut-être même inciter les gens à faire la paix ou à adopter justement la diplomatie et adopter une attitude de paix. D'accord? Des personnes comme vous sont souvent dans le gouvernement, dans la politique plutôt. Ce sont des meneurs, ce sont des personnes qui militent, aussi les militants. Pour des femmes, ce serait aussi des personnes féministes qui croient vraiment en la valeur de la femme, la valeur de l'humanité. Donc ça, très bien, tant mieux, il faut le faire. Il faut qu'il y ait des gens qui, voilà, qui manifestent et qui parlent quand même, qui défendent les plus faibles. Et ça aussi, c'est l'un de vos talents cachés. Donc, pouvoir inciter les autres à se battre pour une cause ou pour une situation, ça fait partie de votre super pouvoir. Ça peut aussi faire partie de vos talents cachés. D'accord? D'être bon orateur, bonne oratrice et de vraiment mouvoir les gens autour de vous pour une cause ou pour une situation. D'accord? On va prendre le tarot maintenant et on va poser 3 petites questions toutes simples. On va voir votre don et votre talent caché. Comment faire pour le développer et quel résultat ça donne. D'accord? Alors, on y va.
Je prends une première carte, le diable. Votre talent caché, c'est le diable. Alors, c'est quoi le diable? Le diable, c'est une carte qui est des fois voilà, considérée comme la plus mauvaise du jeu parce que voilà, c'est le diable. Mais en même temps, dans le tarot, il n'y a pas non plus une carte qui représente, qui s'appelle Dieu, sauf la maison Dieu, mais c'est une maison qui s'effondre. Donc, l'archétype du diable, c'est tout simplement la peur. D'accord, je pense que vous avez peur peut-être de découvrir vos talents, vous avez peut-être peur d'utiliser vos ressources, ça ne vous parle peut-être pas trop, voilà, vous voyez pas que vous avez un talent. Pour vous, il n'y a rien. Et que s'il y aurait quelque chose, ce serait louche, ce serait douteux, et ce n'est pas normal, c'est pas naturel. Donc là, je ne dis pas que c'est la vérité, mais on lit tout simplement votre perception des choses. D'accord? Comment faire pour évoluer ce don? Donc le 4 de bâton qui nous dit qu'il faut stabiliser tout ça, que vous avez besoin peut-être de revoir vos bases, vous avez peut-être besoin de revoir vos pensées, peut-être que vous êtes influencé par des convictions religieuses ou par la tradition de votre pays, de votre ville ou de votre famille. Peut-être que c'est mal vu par quelques personnes, vous avez envie d'explorer vos talents et vos dons, vous savez que vous en avez un. Le don de guérison fait aussi partie de votre éventail de super pouvoirs. Donc, vous avez la peur d'être jugé pour utiliser ces pouvoirs et on va peut-être vous dire, voilà, c'est le diable qui veut te posséder, etc. Et si vous utilisez ce don et que vous le développez, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici nous indique que vous serez à ce moment-là prêt à toute éventualité. Je pense que dans le passé, vous avez été souvent blessé ou souvent ressenti un déséquilibre ou un abus parce que vous n'avez pas utilisé vos talents. On vous a fait penser que vous étiez inutile ou voilà et que ça ne valait pas la peine. Et vous vous êtes laissé convaincre qu'il n'y a pas vraiment voilà de quoi voilà se faire un flanc, on va dire entre guillemets. Mais là, on vous encourage vraiment à utiliser ces talents parce que ça pourrait éviter que vous refassiez les mêmes erreurs et ne laissez pas les autres venir vous discréditer. D'accord? Donc, voilà ce que les oracles avaient à vous dire sur vos super pouvoirs et vos talents cachés. J'espère que ça résonne avec vous. Merci de me faire un retour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne ou pas avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Si vous avez besoin d'un tirage un peu plus détaillé, beaucoup plus, voilà, taillé sur mesure, n'hésitez pas à me contacter pour les consultations sur mon site internet alexandremosrock.com. Je vous retrouverai bien sûr demain avec beaucoup de plaisir pour les tirages des 7 jours à venir. D'accord? Donc, on va voir un peu la semaine, ce qui va arriver. Et bien sûr, pour les autres vidéos en cours pour la semaine prochaine aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.